Comprendre aujourd'hui pour défier demain. Droit et justice, économie, santé et bien-être, sport, société. Les débats auxquels je participe m'inspirent une question lancinante provoquée par un de mes vieux copains du collège de 1942 que j'ai rencontré après 60 ans d'éloignement récemment et qui me dit qu'il avait une véritable haine à l'égard des politiciens qui avaient tué sa France. J'en serais resté là si je n'avais pas eu le même sentiment avec la même question dans la génération de mes enfants puis de mes petits-enfants. J'ai été formé à une certaine vision de la France qui est née dans les années 30 avec ces fameux hussards noirs de la République qui ont installé la République et la nation dans la vision qu'en avait Ernest Renan. La France n'est pas un royaume, comme l'Angleterre, nous ne sommes pas des sujets. À l'époque, nous n'étions pas une race comme l'Allemagne, nous étions des citoyens et notre nation avait une âme qui vivait grâce à un État, même si nous en étions un peu les assujettis. Tout cela s'est effondré en mai 40 et on ne l'a plus jamais retrouvé puisque ce qui faisait une partie de l'âme, c'est-à-dire du devoir que chaque Français avait de faire rayonner la France, s'est effondré dans les horreurs de Vichy, du régime de l'État, et après dans les guerres de décolonisation. Puis petit à petit, le général de Gaulle et le chancelier Adenauer ont essayé de redonner une âme commune à l'Allemagne et à la France en réinventant une forme de traité européen qui remplaçait la force et la violence par le contrat et le droit. Cette situation a plus ou moins bien traversé la Ve République sur la base de mouvements politiques classiques. La bourgeoisie traditionnaliste, plutôt anglophile, qui a toujours existé, une bourgeoisie Ve République qui en a été issue, la bourgeoisie technocratique et élitiste à vocation européenne, deux mouvements que Giscard avait essayé de rassembler, qu'il a pu regrouper pendant un moment, mais qu'il n'a pas emmené au bout. Après quoi est arrivé Mitterrand, qui s'est appuyé sur un mouvement d'origine plus sociale, plus socialiste, dans la politique et le parti qu'il a installé au pouvoir, et à nouveau, le système qu'il a employé pendant quelque temps a été brisé par la cohabitation avec Chirac, et nous sommes en train de liquider aujourd'hui ce qui a été mis en place par le couple Mitterrand-Chirac il y a 30 ans. Ces trois familles permanentes, oublions les deux familles intermittentes, ces trois familles, la bourgeoisie traditionnaliste, la bourgeoisie élitiste et la protestation communautaire et ouvrière, qui englobe les chômeurs et les employés, elles sont là, elles vont déterminer les 10 ans qui sont devant nous.